Et oui, on est ensemble mercredi 19 mars 2025. Il est 9h55 sur ma montre. Désolé du léger retard, mesdames et messieurs, mais comme vous savez, je ne suis jamais seul sur ce plateau comme tous les mercredis. Je suis avec celui qu'on appelle Arsène Kamango, qui vient de faire son entrée. Et Bonjour. oui, ça va très bien, mon très cher Kako Kisombe. Ça va? Ouais, cerveau bleu. Quelle nouvelle? Ah ben, on est ensemble. Et quoi d'autre? Ça c'est vrai, on est ensemble. Ah, quoi d'autre? Oh là là, il y en a beaucoup, alors là, si on va dans Oui, les mais autres... vas-y, dis-nous, quelles sont les news? Les news, eh ben, c'est que... Ah ben, les news, c'est qu'hier, on a tous été surpris par une visite éclair au Qatar. Oui. Personne ne s'y attendait. Ah ouais. On avait tous les yeux rivés sur Luanda et tout s'est passé à Doha. Bon, Doha que tu appelles comment? Le ciel. le ciel, bon, ils appellent ça le ciel, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais bon, ils disent qu'ils ont touché le ciel, mais bon. Mais ils y étaient, tous les deux protagonistes. Ok, sans plus tarder, Arsène, comment on va Oui. prendre les éphémérides, donc D'accord. la date du jour. Selon toi, qu'est-ce qui s'est passé un certain 19 mars 1962? 62. Ah bah ça doit faire... Si Sans c'est en plus Afrique, tarder, ça doit on avoir rapport prend avec l'Algérie, la ça. date du jour. Oui, justement, ça concerne l'Algérie, mais voilà. quoi? L'indépendance, Non, pas du tout. la guerre. On regarde. Je regarde. On regarde donc la date du jour, c'était un 19 mars 1962. Si je ne me trompe pas, ça marque la fin de la guerre d'Algérie. Algérie. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur la guerre d'Algérie? Ben, elle a commencé en 53, mais disons d'abord. Marque l'arrêt officiel des combats de la guerre d'Algérie. Ce message a été modifié. Donc en fait, il a fait une erreur. Marque l'arrêt officiel des combats de la guerre d'Algérie. Sans plus tarder, on prend le mot du jour qui n'est autre que guerre. Guerre. C'est quoi une guerre? Eh ben, la guerre, c'est la suite... Bah, ah non, ça c'est un combat. Dis-nous, c'est quoi la C'est guerre? pas quoi, ça. Dis-nous, c'est Eh quoi ben, la la guerre, écoute, c'est la suite logique, la suite politique de la politique par le moyen des armes. Ok, la guerre est un phénomène de violence collective organisée qui affecte les relations entre les sociétés humaines ou les relations de pouvoir à l'intérieur des sociétés. Donc voilà, si vous êtes à la maison devant vos calepins ou au bureau, vous pouvez donc noter ce qu'est la définition du mot guerre. Je répète que la guerre est un phénomène de violence collective organisée qui affecte les relations entre les sociétés humaines ou les relations de pouvoir à l'intérieur des sociétés. Alors, un clou chasse l'autre, on va passer à la partie clip. Arsène Kamango, on va prendre un clip qui est sorti le 14 mars dernier. un peu longtemps. Oui, ça fait quoi, 5 jours. Ah ouais, Il s'agit de ton jeune frère Kevin Mola, Ah ouais. qui a sorti une très belle chanson Ok. intitulée Aou, avec Aou. une bonne poignée, Ah. d'invités. D'accord. On a Jessie Matador, on Ah a ouais. Chesco Lemrod, on a Stone Warley. Ah ouais. Ils sont si nombreux. Mais sans plus tarder, on va regarder Aou, signé Kevin Mola. Voilà. Lui, c'était plutôt, j'ai vu son nom, Graal. DJ Gras. Graal. Graal, voilà, comme le message du Graal, tout simplement. Bon. Voilà. Donc maintenant, on va passer au cinéma. On va passer à parler de France Fanon. France Fanon. Alors, une petite anecdote, une petite histoire brièvement sur France Fanon. Ben, France Fanon, c'est un grand personnage dans l'histoire, effectivement, de l'histoire panafricaine. Lui, à la base, il est né c'est un Martiniquais. Il est né en 1925. Alors, ce qui veut dire que cette année-ci, il aurait eu 100 ans, pratiquement. Il est né exactement le 20 juillet 1925. Il aurait eu 100 ans cette année-ci. Et il a eu un parcours vraiment exemplaire, disons un parcours vraiment en dents de scie, parce que quand il a commencé sa vie, il a commencé évidemment là chez en Martinique, et de là, il a commencé par avoir la nationalité française. La nationalité française, il s'est retrouvé après, vers les années 1943, début de la Deuxième Guerre mondiale, il s'est retrouvé alors au front en tant que Français pour aller combattre pour effectivement l'armée de la libération en France. Il s'est retrouvé sur le front. Et c'est là, arrivé sur le champ de bataille pour défendre la France, que pour la première fois de sa vie, il a eu affaire à ce qu'on appelle les discriminations sociales, discrimination raciale. Donc il a vécu le racisme. Et c'est de là, lui, en tant que métis, donc il a du sang blanc, il a du sang noir, mais il se considérait plus noir. Alors là, il a eu ce déclic, et de là, il est devenu ce qu'on appelle les premiers tiers-mondistes, évidemment, qui va aboutir évidemment au panafricanisme, toutes ces choses-là. Et c'est de là, alors, en rentrant alors en Martinique, qu'il s'est lancé dans les études, il a fait des études de médecine, il deviendra psychiatre,
Et dans ses études de psychiatrie, il va étudier maintenant qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens entre le colon et le colonisé. Comment est-ce que leur tête fonctionne, le colon et le colonisé. Et en évoluant, c'est comme ça que, alors, en devenant psychiatre, il va se retrouver dans les années 50, il se retrouve en Algérie. Okay. Et là, c'est arrivé en Algérie, en 1953, la guerre d'Algérie commence. Et il s'est trouvé sur place. La guerre d'Algérie commence et lui va intégrer l'armée, mais de la résistance, donc contre la France. Il s'est battu donc un peu avec les harkis, comme on les appelle, tous ces gens-là et tout. Et comme on l'a dit tout à l'heure, en 62, il y a l'indépendance. C'est la fin de la guerre, quoi. La fin de la guerre. Et c'est de là que lui a changé. Il a refusé. Quand il est entré dans la résistance, il s'est fait chasser de l'hôpital où il travaillait. Et de là, en se faisant chasser, il s'est même fait expulser d'Algérie. Et en se faisant expulser d'Algérie, oui, Arsène, soit bref. Mais écoute, c'est là que ça devient maintenant important. Il deviendra algérien. Et c'est de là, en devenant tiers-mondiste, il va alors créer ce mouvement de tiers-mondiste. Il va rencontrer des gens comme Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba. Une phrase célèbre. En rencontrant justement Patrice Lumumba, qui était congolais, il va remarquer, alors en s'apprenant à Patrice Lumumba, que dans l'Afrique a la forme d'un revolver. Dans la gâchette se trouve... J'aimerais que tu dises bien la phrase et que c'est signé France Fanon. Oui, justement, la phrase de France Fanon, c'est que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Et le jour que le Congo va se réveiller, ce sera le développement, pour ne pas dire l'explosion économique, sociale et politique de l'Afrique. Signé France Fanon. Alors, pour la petite histoire, il y a un long métrage sur lui, donc, qui relate tout ce dont tu viens de relater ici, et ça sort le 2 avril, donc tout de suite on regarde Fanon. Le titre c'est tout simple, Fanon. Ah, ok. Ok, on regarde. En salle le 2 avril 2025. Ouais. Alors, ça te tente de regarder Fanon? En plus, ce qui est très beau dans ce film, c'est que vraiment le personnage a vraiment la tête de France Fanon. Oui, mais la blanche, là, c'est quoi son rôle dans l'histoire de Fanon? Dans l'histoire de Fanon, elle deviendra sa femme. Okay. Elle deviendra sa femme, ils auront 2 enfants, dont l'un va épouser le fils de Pierre Mendès France. Oui, merci Kamara. Dis-moi, au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir de France Fanon? France Fanon, c'est un panafricaniste engagé. C'est un homme qui est né en Martinique, mais qui a gardé son cœur, où ses ancêtres sont sortis, en Afrique. Okay. Et c'est quelqu'un qui a réellement refusé la nationalité française. Il est malgré tout devenu algérien. Et il est même enterré en Algérie. Ok, pour la petite histoire. Okay. Là, juste une petite parenthèse, entre France Fanon et Patrice Lumumba, tous les deux sont nés en juillet 1925. Okay. Et ils sont tous les deux décédés en 1961. Tous les deux? Tous les deux. Okay. Oui, à l'âge de 36 ans, okay. Tous les deux. Et cette année-ci, ils auraient 100 ans. 36 ans, c'est quasiment mon âge. Mais regarde le passage qu'ils ont fait, chapeau. Élogieux. Comme tu l'as dit. Ok, on va passer aux actus. Héritier Watanabe se produit au mois de mai prochain au Dôme de Paris. Toi qui connais bien Paris. Oui, le Dôme, c'est un endroit emblématique. Héritier Watanabe, pour retenir le calendrier culturel, disons. On retient que Héritier Watanabe sera en concert au Dôme de Paris et ce sera le 24 mai prochain. Donc voilà l'affiche qui m'a été envoyée ce matin par monsieur Francis Dibaya qui devait être ici normalement, mais pour des raisons d'embouteillage finalement, il n'a pas pu être là. Alors avec tout ce qui se passe à l'est du Congo, il y a un concert caritatif qui est organisé le 7 avril prochain. C'est le 7 avril, Le 7 avril prochain. Exactement. Et ce sera à l'Accor Arena. Une bonne poignée d'artistes congolais. C'est un concert caritatif, un concert de soutien à la population de l'Est. Et ça sera au Accor Arena le 7 avril 2025, déjà à partir de 20h. Un concert en soutien aux enfants victimes du conflit à l'Est de la République du Congo. Donc il y aura Maître Gims, Dadju, Youssoufa, Fally Ipupa, Gazo, Steph London, Angélique Kidjo, Céline Banza, Théodora, Guy de Besbar, Didi B, Soul King, Yalevis, pour ne citer que cela. Alors, la marche avec Jésus, Twende Pamoja, organisée par la Fondation Tyler Mwanza Fontam, ce sera le 26 avril prochain. L'équipe de Twende Pamoja a été sur ce plateau il y a 2 semaines. Donc, on retient que le 26 avril prochain, on sera à la marche avec Jésus, intitulée
Twende Pamoja. Donc voilà. Alors... Et je peux juste ajouter quelque chose sur le concert donc, que tu as annoncé, le concert caritatif. Il y a une chose qui est très importante là-dessus, c'est que ce concert-là, ce sera le 7 avril. Et comme tu l'as bien précisé, c'est en faveur des enfants victimes de la guerre de l'Est. En soutien. En soutien, pardon. Voilà. Et pourquoi cette date a été choisie? Parce qu'elle correspond exactement à la date de ce qui est appelé le génocide rwandais. Oui, et c'est un concert à travers les réseaux sociaux qui a failli être boycotté par l'armée numérique du Rwanda. Voilà. Mais ça ne marchera pas parce que tu as vu tous ces artistes qui sont réunis comme un seul homme et pour une seule cause, c'est la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Exactement. Un concert caritatif, on espère en tout cas que ça va vraiment porter des fruits, pour ne pas dire apporter de l'argent, ça va vraiment porter des fruits. Donc encore une fois de plus, B1 et l'équipe dont on est ensemble soutient les victimes de l'Est. Je vais donc lire un joyeux anniversaire au révérend Néhémie Kakessa et un autre anniversaire, c'est un joyeux anniversaire à Belou Louvadio qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il va boire avec Belou Louvadio à Kuna Matata, de là où tu te trouves. Joyeux anniversaire à toi. On va donc prendre une transition pour prendre notre premier invité du jour. On va prendre le pasteur d'école Mbaï Chiendelele. Tout de suite, transition. Shalom, shalom, bien-aimé. Il y a une très bonne nouvelle. Notre bien-aimé pasteur d'écolage Chiendelela, il a mis à l'écrit l'expérience qu'il a vécue dans le monde et en tant que musicien de l'autre côté, l'expérience spirituelle. Il a vécu des grandes choses et ça peut édifier, ça peut instruire et surtout ça peut aussi prévenir quelqu'un pour sa propre délivrance. Et donc le livre est intitulé « Mon passage dans l'au-delà ». La présentation de ce livre aura lieu le samedi 22 mars à partir de 9h30 à Limité, Église Souffle de Vie, Limité 11e rue, résidentielle, avenue Bégonias, numéro 639, à 9h30, le 22 mars. Alors, pasteur, qu'est-ce qui vous a poussé, Eloné Tindio, au Koma livre? Est-ce qu'il fallait seulement écrire? Merci beaucoup, cher bien-aimé, pasteur Henri Papa Moulaja. Je suis vraiment très honoré pour mon œuvre. Vous savez, beaucoup de gens ont entendu parler, il y a un ex-musicien, après Carlito Lassa, après Debaba, après Jolie Deta, après Mukagides et les autres jusqu'à aujourd'hui. Alors je suis l'un de ceux-là que le Seigneur a fait passer de l'autre musique et l'autre musique. Parlant de la musique, et des deux en tant que serviteur de Dieu, pasteur, aujourd'hui je peux parler un autre langage. Alors ce langage, né en Moyo, et nous avons cela, c'est Manuel, dans ce livre qui est intitulé « Mon passage dans l'au-delà ». En fait, pour te répondre, bien-aimé, c'est quoi? Moi, je suis fils du pasteur. Ça, c'est un. Je parlais de ça. Comment est-ce que je me suis retrouvé dans la musique du monde? Dite musique du monde. Et la réalité que j'ai eue comme suite, c'est ma mort physique. J'étais mort en 1996, ici à Yolo. Ce sont des choses très concrètes. Au sein du groupe Bayouda du Congo, j'ai quitté Kassai en 1993. J'étais jeune, à 20 ans. Donc c'est un grand témoignage. Un grand témoignage très profond. Alors, qu'est-ce que les gens qui vont lire vont avoir de spécial, de nouveau? Qu'est-ce qui est contenu ici qui peut influencer toute une vie? Ça, c'est une meilleure question. Je réponds dans ce sens ici. Dans ce livre, il y a des chapitres. C'est dans des chapitres, quand je parle de ma mort, moi, je suis comme matériel didactique que Jésus a pris. Alors, j'ai présenté d'abord ce qui est important, qui édifie, et de l'autre côté, j'ai été jugé. Je parle des réalités de l'au-delà, comme il est dit dans le livre. Fais-nous plaisir, vas-y, décolle. Décolle.
Chendelela Adonai, Yezoa Chendele, Zanyuan, Wawini, Amunyo, Zanyuan Chendelela, Why do you go away? Zanyuan Chendelela, Why Chendelela, you Chendelele, we live to hold it to the one, and you probably want to say, I'm my Yamakumba, to be the Bravo. Alors, Décolle Bay. Boni. Tout ça, madame. Tu connais le Kala? Tout le temps, Kala, vraiment. Depuis longueur. Vraiment, on est au lobby. Alors, Moni, Boyena, maman. Oui, c'est mon épouse, madame. Voilà. Jenny. D'accord. Ok. Donc, vous avez une chanson, featuring, c'est pas un featuring ou bien? Oui, c'est une chanson que je voulais introduire. Zali Zembo, on a un remix. Il y a Zembo, il y a Chendelele. En français, d'accord. Moi, Si tu es là, c'est bon. De ce côté-là, parler de ton livre. le livre. Oui, c'est bien sûr le livre. On parle de mon témoignage en tant qu'ex-musicien de Bayouda. Alors c'est pour cela il a fallu tout rimer témoignage dans la musique pour et comment ça moi agréable moi bien quoi. D'accord. Mais d'abord, parle-nous d'abord, montre-moi un peu le livre. Le livre dit de mon passage dans l'au-delà. Oui. Le témoignage d'un ex-musicien du groupe Bayouda du Congo. Oui. Et pourquoi tu ne parles pas de Gato Bivens? Bon, Gato Bivens, c'était une autre génération. Donc, on filme rappeur. Oui. Je me rappelle, Maramo Ebele, par rapport à Minute, mais je me rappelle que Nachika, pour moi, j'étais un grand maître. Il y a un chorégraphe et ce qui m'a amené à la recruter dans le groupe Bayouda du Congo par Alain Massassi et Lili Mbawakuchila. Et ici? Et ici, là, ça c'est le début de mon histoire et le témoignage commence par là. Mais fils d'un pasteur qui était égaré. Qui est égaré, dans le monde, dans la chorale, et puis, on a commis tout de suite star dans la boîte, dans la bar, à partir de l'école. Dès que ça, le groupe, en 1993, on s'est retrouvé à Kinshasa. Et c'est ça que vous expliquez dans le livre? C'est ça que j'ai expliqué, mais ça m'a amené à la mort. Comment est-ce qu'il y a un Koufaka, en 1996, dans Yolo, j'ai connu la mort physique. C'est là maintenant que je suis en train de parler l'expérience de l'au-delà, du monde invisible, le séjour des morts. Je parle de la nouvelle Jérusalem céleste. Ok, voilà. D'où mon passage dans l'au-delà. Oui. Avec le témoignage, ok, d'accord. Et le rôle de Tomoni Migna de Wabiso Moulage, c'est quoi son rôle dedans là? Effectivement, on était en train de parler avec lui par rapport à l'événement où même il y a un livre, samedi, à partir de 9h30, dans l'église Souffle de Vie. C'est l'église que le pasteur Henri Papa Moulaja dirige. D'accord. Voilà. Donc on est dans un vernissage et un livre. Oui, effectivement. D'accord, ce samedi. Vernissage et livre, présentation officielle. Et puis nous allons vraiment mettre ça à la disposition de l'église Corps du Christ. Et puis pour que tout le monde puisse le lire et puis être béni, être sauvé. Aux autres, on a combien? C'est avant, tu fais cadeau? Oui, moi c'est avant, bien sûr. On fait cadeau, mais nous aussi on a dépensé quelque chose pour imprimer, bien sûr. On a mis à $10 seulement. Mais si quelqu'un veut nous bénir au-delà, parce qu'il y en a peu. 200 exemplaires. Ah, 200 exemplaires. 200 exemplaires. Bon, pour un début, c'est bon. 200 exemplaires. Oui, espérons que de 200, ça arrivera à 2000 et puis ainsi de suite. Effectivement, parce qu'on demande des alliés. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là pour toi, bien, tout ce qui s'appelle bien à propos de ton livre et puis la chanson, comment tu as dit? C'est qu'on a Seko, Chendelele. Alors, tu as vu ce mois comme ça, on sépare en beauté. Ok. Tango yesu asekwa alobaka na ngai nalelalela te ena mitungisaka te nabelelaka ye nabondelaka ye akeiya kozonga akotindela ngai mosomi molimo nzambe akuzalaka na ngai akutangisaka ngai akolobelaka ngai akuzalaka na ngai ntango yesu asekwa amatalola seko kobongisa iziga ayerusalemu maseka kobongisa iziga ayerusalemu maseka atinela na molimo nzambe akamba ngai na solo atinela ya molimo nzambe kama yona solo maranatha kunikozonga kama tayo tokende maranatha kunikozonga kama tayo tokende lola ya seko seko
Merci beaucoup, pasteur d'école Baïchi Ndelele. Traduit. Bonjour d'abord, GPK. Ah oui, bonjour TPK qui est un nouveau look. Bonjour. Non, j'ai rien dit. Tu pensais rajeunir, mais ça ne change rien. Bref, tu peux traduire. Traduis d'abord, traduis. Le pasteur, il y a Sekonasi. Mais les paroles disent quoi? Les paroles de De quelle la parole? chanson. Tu dis, mais toi aussi, tu fus rappeur. Ouais, ben, Non, c'est- Rappeur, oui. Oui. JPK. C'était un collègue, On a rappé avec lui. On a rappé avec lui, avec Tonton Chaco. Et lui aussi. Ah ben non, fais pas un vieux rap là. Fais un rap. Non, un vieux. Oui. Un vieux. Un vieux rap. Fais Le du- vieux rap. Non, fais du rap. Moi, je suis devenu nouveau. Alors, le vieux rap, j'ai de nouveaux rap. Bon, fais-nous Un nouveau rap. Nous venons de l'éternité, nous allons à l'éternité. Nous avons quitté le kingdom pour aller à l'éternité. Ici au monde, nous sommes sur la terre. Ouais. Ici sur la terre, nous sommes au Congo. Ouais. Ici au Congo, nous sommes à Biwan. À Biwan, nous sommes ensemble. Ce qui inquiète les gens le plus souvent, c'est la mort. Ce qui inquiète les gens au Congo, tribalisme. Ce qui inquiète les gens au plus, c'est la guerre à l'Est. Après la mort, il y a l'enfer et le paradis. Quel choix fais-tu, mon frère? Quel choix fais-tu, ma sœur? Iras-tu en enfer ou tu iras au paradis? Bongo na motema kasiko bongo na liloba te muyaya mai wangu ya kulukupa mai chile mokamba nzambi to mwambaka tulukupa nzambi chile muyaya mai wangu ya kulukupa mai chile mokamba nzambi to mwambaka tulukupa nzambi chile mokamba Non, la sentir. On applaudit aussi maman. En tout cas, on a sentir que talent est là. Oui. Mais tu sais, il y a Poison Mobutu juste derrière toi. Il pouvait faire un featuring. Il y a rap. Yoemin Kinzambe. Lui Il y a fait un What qui rappe. Else. Ouais, il y a lui là. Qui rappe. Non, mais ce qui est beau, ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, on connaît l'histoire Oui, du oui. pasteur. T'es quoi? Sauf moi. Ouais, depuis notre mort. Alors, il m'a relaté un peu. Hein. Ouais, Il s'est répandu. Ouais, Non, on a ça parlé fait- avant l'émission. Hein. Il m'a tout expliqué. Donc, Mais ça va faire 29 ans. Ça va faire à peu près, c'est depuis 96 que j'ai quitté ça Bayouda fait jusqu'à 29 aujourd'hui. ans. Dites-moi avec le calcul. Ça fait 29 ans. Arsène sait très bien de quoi je parle. Wow. Ça fait 29 ans. 29 ans, si, je Mais nous, en 94, on l'a connu d'abord dans Bayouda. Oui, dans Bayouda, c'est là où on m'appelait Gâteau Vivant. Gâteau Vivant. De Balouba. Il a fait un punk, t'as la punk. Pasteur d'école. Avant Tokabuana, maman le bitait peut-être. Normalement. C'est le mois de la femme. En plus, Je n'ai pas dit ça, mais c'est Donc, toi qui maman a clôturé Voilà. les Loba avant Tokabuana. Maman, tu veux que tout le monde qui a un bêta, la deuxième. deuxième qui toque. Tu n'as rap. Je te dis, c'était chaud. Mais c'est toute la famille, ce n'est pas elle seulement. Non, mais C'est on toute la laisse famille maman aussi. clôturer le petit temps. Votre analyse. Alors, maman. Parole. Le bas pour Parole à la samedi, femme. samedi évite les gens pour. Samedi, par rapport au mois de la femme, Mais le Loba par rapport à samedi, te retenir programme ESA le 22 mars, ce samedi, sortie officielle à partir de 9h, lieu église Souffle de Vie, limité 11e rue industrielle, avenue Bégonias, numéro 639, église dirigée par le pasteur Henri Papa Moula. tobengi bato nyonso tobengi bana nzambe nyonso bapasteur bamusicien bato nyonso ozala mwana nzambe ozala biso tozalaka bana nzambe bato nyonso baya kosoutenir pasteur na biso mpona livre kosoutenir mpe mosala nzambe ekende liboso. Ok, beaucoup. Merci. Alors, de ce côté-là, qu'ils aillent retrouver Pascal. Oui. Pascal Kambala. Oui, Tu vois Pascal Kambala? je le connais. Ah bah alors, C'est l'ami d'enfance d'ailleurs. Merci. Écoute, Lui avec moi à Chika, une longue histoire. En plus, on en parle après l'émission. on en parlera après On en l'émission. parlera après l'émission. Frère d'école, merci pour ton passage. Merci, On Eric. espère qu'après le 22, on a Mais pourquoi pas obligé. Non, moi, image, Voilà. c'est la liste de restitution. Oui, Oui. Il y a événement, il y a samedi, Oyo. Tu peux citer papa, Franck Moulage. Henri Papa. Henri Papa. Ils se ressemblent tellement. Tu sais, en fait, je confonds toujours. Franck Moulage, Henri Papa. Il se paie. Ma païen, pas ma. Non, mais c'est pas trop ça. Merci à vous. On t'attend après samedi. Attends, mercredi prochain, tu as changé ma contact. Ou bien tu peux passer par Civic.
la passerelle. Voilà. Comme ça, Voilà. Et au cas où il a levé le côté. t'es si Manozeka. Avant, si Manozeka. Wapi. Ah, on est Azali. Il y a des places de la On va. On a mon aïe. Ok. Pasteur d'école, merci encore une fois. Tout de suite, transition pour prendre nos deuxièmes invités. Merci beaucoup. Pour plateau, je rappelle qu'on est en direct sur le bouquet CanalSat, sur YouTube et sur Facebook. Rapidement, je veux lire un anniversaire. Joyeux anniversaire à Préfina Voakiakou de la part de Valé Voakiakou, qui est monteur ici à Biwan. Joyeux anniversaire également à Mwatawiya Manjolo de la part de Marjolaine Mondombele. Non, Tantine Marjolaine Mondombele. Alors, JPK, ça va? De la vie. J'ai vu que tu as publié la barbe grise et la barbe noire. Non, la barbe blanche. Et parfois grise. Ça dépend des jours. Arsène, Je dis rien, je dis rien. oui, mais les. Comment dire? J'ai vu que tu as publié ancien et avant et après. Non, c'est pas avant. Ok, d'accord. Ce qui est vrai, c'est que elle est naturellement blanche. Je l'ai teintée en noir pour une raison de tournage d'un fétiches. spot publicitaire. Je te jure, mais Des quoi? Les fétiches. Ah, on sait jamais. le tournage d'un spot publicitaire, en fait, où le personnage que je devais incarner nécessitait. ça Bien sûr, ça a payé. Je devais tourner pour du beurre. Tu vas bien regarder, oui. Ça payait. Et oui, ça payait. Je vais vous gifler tout. Ah, mais- Bref. Je ne sais pas. Alors, Il a dit on dirait Fabregas. C'est lui qui a dit. ok, ça va. On continue l'émission. On est avec nos deux invités.
Voilà, Poison Mobutu. Comment allez-vous? Ça va très bien, toi? Ça va. T'as plus bravé les embouteillages, Kin, ça C'est va, hein? incroyable. Là, Comment tu trouves? je suis venu en Wewa, j'ai vu. Ah bah oui. J'ai Bien fait au club, bien fait au J'ai club. fait un sacrifice et je suis venu. C'est incroyable. Non, parce que- Poison. Non, parce que tu as vu mercredi passé, j'ai tellement dit poison, j'étais obligé de t'appeler en live pour que tu Désolé. dises que Désolé. tu vas venir. Désolé. Mais sinon, là, au-delà de j'ai tout été ça, obligé de faire un sacrifice. ça fait quoi, 2 semaines que tu es à Kin? Ouais, 2 semaines à peu près. Je suis venu pour travailler, parce que je suis sur un gros jeu vidéo qui sortira l'année prochaine, qui s'appelle Fire Mission, avec là, il y aura NASA, Youssoufa, Hiro. moi-même, Attends, c'est les je suis- personnages du jeu vidéo? Exactement. Ouais. Oh, Là, ah, j'ai le trailer, je sais pas, vous pouvez le passer. Désolé, hein, parce que tout fonctionne À la un peu, vitesse du vent. Exactement. Donc là, c'est. D'accord. Mais le jeu vidéo arrivera l'année prochaine. Et en quoi il consiste, ce jeu, à quoi il consiste? Ben, c'est comme un peu GTA. C'est des missions. GTA. Non, moi, je connais GTA. c'est- Nous sommes has-been. Lui et moi, nous sommes has-been. Lui, par contre, il est GTA. in, donc, Ils sont en voie de disparition, il faut le je te comprendre. gifler. C'est dans le même concept. En fait, GTA. c'est un jeu qui s'est jamais fait à peu près. Souvent, on voit les footballeurs sur. Mais là, c'est vraiment, je voulais introduire les artistes. Je suis l'ambassadeur de ce jeu-là qui s'appelle Fire Mission. Et donc, je suis là pour les. Voilà, exactement. je suis là pour, avec les sponsors, etc. On est sur des pourparlers. On aura certainement le temps d'en parler. De l'autre côté, il y a DJ Graal. Yes, papa. DJ Graal, Bassi. Ah ouais. Hein? Ton clip est passé tout à l'heure, là, Bassi. Ah, tu as fait passer les clips déjà. Ah, c'est lui qui Tu est savais passé. pas? Ah oui, Oui, tu savais pas. Mais dis-nous un peu, c'est pourquoi? C'est quoi? Bassi. Bassi. La femme. Les femmes. Pourquoi? Une femme, tu vois, en tant qu'un artiste et musicien, Il faut aimer les femmes. tu peux faire aimer les femmes. Mais moi, je suis pas musicien. Il Il est marié. Quoi? J'ai rien dit. J'ai dit, Mais qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde sur ce plateau, il y a quoi qu'on La voit? de la barbe. peut-être c'est la barbe. et tout. Sinon, Non, vous voulez pas que je rajeunisse, quoi. Vous voulez pas que je rentre dans la compétition avec vous, c'est ça? Fallait aussi mettre la teinture sur les cheveux. Je te gifle. Sinon, c'est un grand plaisir d'être là. C'est toi avec Jérémy Bianca, Oui, mais on parlait de Mon frère Bassi. Arsène Pourquoi et ce tout. titre-là, Bassi? C'est... Bon, en fait, en tant qu'un artiste musicien, c'est des vécus et ce qui se passe dans la société, tout, on s'inspire de ça. C'est clair. Tu vois, en tant qu'un artiste musicien, je me suis inspiré. Mais Je fais c'est passer quoi le message. Ouais, voilà. Tu parles de Le quoi? message, je parle des femmes, en fait. Qui Je font parle quoi? Ils font quoi? Elles des font femmes beaucoup de choses. qui font quoi? Qui nous fait souffrir des Eh, fois. c'est le droit de la femme. Qui nous fait attention. souffrir deux fois. Des femmes nous fait souffrir deux fois. Certaines femmes, je ne dis pas en général, mais certaines femmes nous fait souffrir deux fois. Ok. Donc voilà. Pensons Mobutu. Donc tu donnes tout ce que tu peux donner, mais au-delà de tout ça, on peut faire gaffe à toi, JP. Ok, d'accord. Merci Voilà, beaucoup, DJ Graal. Évolution du rap urbain congolais. Pensons Mobutu. Oui. Ici au Congo ou. En tout cas, je parle de manière et de la diaspora, parce que pourquoi je dis ça? On a vu ces derniers temps, avec ce qui se passe à l'Est, beaucoup d'union envers les musiciens congolais qui évoluent à l'étranger. Kalash Criminel, Youssoufa, Damso, toi-même, Poison, Gradure et tout. Comment tu vois cette nouvelle vague de musiciens congolais, mais qui évoluent à l'étranger? Comment tu juges ça? Parce que toi, il faut dire que tu es dans le game. Ça va faire presque 20 ans. Tu as commencé avec Banakin, comme un danseur. On se disait, mais c'est qui le gars? Et puis du jour au lendemain, boum, ouais, là, c'est Poison Mobutu. Mais dis-nous un peu, c'est quoi l'histoire? Ouais, bah, tu sais, moi j'ai toujours représenté le Congo, j'ai toujours aimé mon pays, voilà pourquoi je me surnomme Mobutu. Parce que moi j'ai quitté le Congo à l'époque du Zaïre. Et donc voilà, je suis un vrai représentant. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir que tout le monde parle du Congo, parce que c'était pas facile. Moi, à l'époque où je mettais le lingala dans le rap français, on me prenait pour un fou. On me traitait de blédard. Blédard, ça veut dire... voilà. Et aujourd'hui, tout le monde, tout le monde est focus sur le Congo, et ça me fait réellement plaisir. Et je trouve que voilà, c'est tout. Mais moi, ce que je veux savoir, comment tu quittes de excuse-moi, le danseur à Banakin, et du tout, tu viens le rappeur gangster, tu sors Poison Mobutu. C'est quoi qui t'inspire en fait, le truc Mobutu? En fait, Tu aurais pu prendre le Mumba aussi, mais pourquoi tu prends le Mumba? Mobutu, pardon. Mobutu, c'est tout simplement parce que mon père aussi travaillait avec... Et comme tout le monde ici. Mobutu. Et
Et, Un dinosaure. et c'est pour le charisme, c'est pour le voilà. L'authenticité, pour tout ce retour qui aux ça sources, représente. etc. Et donc voilà, en plus, quand tu regardes un film après à New York, ils se sont inspirés de Mobutu. Voilà, c'est un peu, c'est tout ce côté un peu. Oui, mais en tant légendaire. qu'artiste, tu as porté ça. Oui, j'ai porté ça. C'était devenu pas quasiment facile. ton identité. Oui, exactement. Mais pourquoi? Parce que le jour où je faisais mon shooting photo, il y avait Youssoufa qui était là. Et parce que moi, j'ai plein d'idées. Je suis un peu foufou. Et je lui dis, ah frérot, tu vois, je vais faire une pochette habillée en Mobutu. J'avais signé chez Universal Music à l'époque. Et c'était incroyable. Les gens me disaient, mais t'es sûr et tout, c'est le dictateur et tout. Non, non, j'assume, c'est mon pays, je représentais mon pays fièrement. Et tu voyais dans le métro, partout, il y avait mes affiches habillées en Mobutu. Les gens pensaient même que c'était un film. Ouais, c'était un film sur Mobutu. Une bonne communication. Et voilà, et après, Fali Poupa qui m'appelle à chaque fois, Poison Mobutu, Poison Mobutu. Là, c'est resté. En vrai, c'est Mitterrand Champagne, Fali Poupa, Youssoufa qui m'ont poussé à garder Poison Mobutu. À la base, c'est Poison Mobutu, qui est inspiré par un groupe légendaire, Arsenic, en France. Et donc voilà. Je m'avais posé une autre question, mais j'ai dû le... Bon, bref. Comment tu vois, ça fait 2 semaines que tu es à Kinshasa, comment tu vois le rap évoluer aujourd'hui? Aujourd'hui, très bien. À Kinshasa. Très bien, très bien. Très bien, tu penses. vois, Là, oui, tu es oui. de vie. Mais bien sûr que Oui. Oui, mais bien, donne des bien. arguments. Ça veut dire. Non, le bien rap, sûr va, que le ouais. rap va bien, ça veut dire quoi? Parce que. Ça évolue bien. Du Ça genre. évolue bien par rapport à l'époque. Par rapport à mais l'époque. Par ça rapport à évolue bien l'époque, en maintenant, termes là, de ça quoi? va. En termes de texte, en termes d'artistes, en termes de clips, en c'est- termes de comment dire. Laisse-moi te répondre. Oui, vas-y. En termes de visibilité, en termes de clips et en termes de chicon. Oui, en termes de chicon. Mais bien Ah sûr oui. que, ouais, en termes de chicon, Tu vois, aussi, ça va. il y a de l'évolution, je dirais pourquoi, parce qu'aujourd'hui, il y a Internet. Avant, il n'y avait pas Voilà, Internet. il y a- Moi, il y a j'étais. des streams et tout. Oui, à l'époque, moi, j'étais en France. Je suis revenu à Kinshasa pour la deuxième fois. La première fois, parce que j'ai déjà habité là. Pour la deuxième fois, c'était en 2012, grâce à Trésor Loalois, que je salue. Et je connaissais pas, moi, le rap d'ici. Oui, je C'était quand on connaissais avait pas. RPK à l'époque. Oui, Rap moi, j'étais quinoa. focus. Banami Délé. À Paris, frère, je suis de la banlieue parisienne, vraiment réelle, tu vois. Et quand j'arrive, je vois des rappeurs et tout. Bon, je connaissais un peu Fatima Seiya aussi. Ok, tu vois. super. Oui, oui, voilà, c'est des frères que je salue. Et il y avait des rappeurs, mais je pense que en termes de visibilité et de. C'était plus local. Ok. Aujourd'hui, moi, tu as vu, je mets les. Je dirais pas que les Gaz Maouété, tout ça, c'est des rappeurs, mais ça fait partie de l'urbain, la musique urbaine. Les Gaz Fabulous, aujourd'hui, Gaz Fabulous, je le produis, il fait un concert à Paris, au nouveau casino, là, au mois d'avril. Et tu vois qu'il y a quand même d'évolution. Ok, mais Pour qu'un personnellement- artiste urbain de Congo qui puisse venir en Mais France. faire un personnellement, j'ai cette question. Est-ce que Poison Mobutu vend sa musique? Poison Mobutu vend sa Est-ce que musique. tu vends? Ma musique est, je dirais, éternelle. Aujourd'hui, Poison Mobutu vit de son nom, de ce qu'il apporte. Aujourd'hui, je suis artiste, donc je prends toujours de la musique, je prends toujours un peu d'argent avec ma musique. Je suis producteur, je suis manager, je suis businessman. En gros, appelle-moi P. Diddy sur les viols. Appelle-lui il dit sans le viol. Sans l'huile, sans le etc. Bitcoin. Exactement, tu vois. Donc aujourd'hui, fort. dernièrement, j'ai organisé le spectacle de Herman Amissi au Casino de Paris. Ah ouais? Voilà. Oh, mais ça, on ne savait pas. Oui, je fais énormément de choses Ok. pour les artistes urbains du Congo. Je ramène aussi des artistes français ici pour des showcases. Ah Des ouais? fois, vous voyez des artistes qui sont là. Ok. Par exemple, que Black, une fois, je l'ai pense qu'on va ramené. collaborer. Et il y en a plein Intéressant, d'autres. ça. Donc, je suis vraiment dans les coulisses, dans les tuyaux de tous les spectacles que vous Oui, mais voyez. pourquoi tu quittes, je vais dire, pourquoi tu quittes de la lumière à l'ombre? Non, mais Est-ce que c'est facile ça? Parce que tu sais, c'est le même cas avec Peggy, excuse-moi de le dire. Peggy, à un moment, il chante, et puis, bon, le gars, il disparaît. Et puis, tu entends des Levis, ah, c'est Peggy qui a écrit. Ah, c'est Peggy qui a écrit. Mais comment tu arrives à concilier ça, cette vie de mais moi, producteur et d'artiste? ça me dérange pas, en sachant que mon nom aujourd'hui est une marque. Poison Mobutu est une marque, que ce soit en France, que ce soit à l'international. Sous la production, Et, tu travailles avec, sous un label qui est à toi. je viens de créer ma boîte, d'ailleurs ici au Congo, qui s'appelle Warehouse Entertainment. Donc ça va être une boîte de communication. Ok. Je risque même de m'installer ici, donc je suis en train de préparer le tout. Vous allez voir, il y aura plein de... Mais j'aimerais bien une collaboration DJ Graal avec Poison. Il n'y a pas de problème. Tu sais, il y a ici, pas de quand problème. Pépé Samara, je passe. Mais bien sûr, bien sûr. Poison, je le dis à la télé. Imagine, à l'époque,
J'avais fait le freestyle avec Sinistra. J'ai le contact de Sinistra, je ne sais pas si c'est où. Sinistra, quand il était venu à Kin pour la première fois avec Mr. R. Et ok, tout, Monsieur R, ça c'est mes grands frères. C'est eux qui m'ont mis dans le rap d'ailleurs. C'est des légendes. Oui, DJ Graal, dis-moi. Carrière musicale, c'est bien, le show, Bassi. De temps en temps dans des. Quoi On continue. On t'écoute. Dans des showcases un peu partout, à Upen, Pigeon. Mais comment est organisée la carrière? J'ai vu que tu es accompagné de Reddy Diomi. Comment est organisée la carrière de DJ Graal? J'allais dire de Poison. Comment est organisée ta carrière? Comment tu évolues? Est-ce que tu as un label? Est-ce que tu as un producteur? Est-ce que tu as un manager? Dis-nous. Bon, en fait, moi, je suis content quand Poison il a dit qu'il va faire un label sérieux. Non, attends. Okay. Parce que le problème, c'est quoi? On a des structures, des labels, des petits labels, mais ils sont pas sérieux. Soi-disant. Mais sérieux. Sérieux, il y a des labels, mais ils ne sont pas trop professionnels. C'est-à-dire? Mais ils ne sont pas trop professionnels. Ok, mais sinon, toi, ta carrière, comment elle est organisée? Donc, ma carrière pour l'instant, ouais, je gère tout seul. Je fais tout seul. Je fais le management, je fais tout. Est-ce que tu penses que c'est facile, Poison? C'est pas facile. Tu penses que c'est pas facile, frère. C'est pas tu facile. penses que c'est pour un artiste à la fois? Yomoko Yembaka, Yomoko tu fais les covers, Yomoko tu fais les concerts. Mais c'est ça le problème, c'est par rapport au pays, on n'a pas les choix, on doit les faire. Non, mais grave, il y a des artistes, on ne va pas se mentir, il y a des artistes quand même, tout petits qui sont, ou tout, avec les maigres moyens qu'ils ont, ils sont organisés. C'est-à-dire qu'en a moi, je sais pas, un manager, une petite assistante qui prend des contrats. Certaines choses, c'est, comment dirais-je, c'est pour faire voir aux gens qui l'ont organisé, ma réalité, elle n'est pas organisée. Je peux prendre Nidiomi. C'est mon gars, non? Représente-moi comme mon manager. Oui. Je prends toi. C'est pas moi. Non, je te donne l'exemple et tout. Ma réalité, c'est pas ça. Okay. Ça dit quoi? Il y a certains artistes qui donnent cette impression-là qu'il a organisé, ma réalité, il n'est pas organisée. Ok. Poison. Feli. Qu'est-ce que c'est devenu? Ah, au Cameroun, chez oui, à l'ancienne. Feli était. C'est toujours une non, mais moi j'ai vu qu'au début, ça marchait. Des belles casquettes, des beaux t-shirts et tout. Des vestes et tout, des hoodies, tout ça. En fait, j'étais associé avec un ami, que je salue d'ailleurs, à Didi, qui habite aux États-Unis, à Los Angeles, actuellement. En gros, c'était sa marque et moi, j'étais juste un ambassadeur. Vu qu'aujourd'hui aussi, je bosse beaucoup avec des marques. C'est-à-dire, moi, je suis l'ambassadeur numéro 1 de Tap Tap Scène. Ah oui, on a reçu la table, mais c'est vrai, ça l'a parlé, le Poison, en plus. C'est pour te dire que je suis un businessman, frérot. Donc, on revient encore sur ça, je suis sur des jeux vidéo. Non, je suis aussi sur mon dernier EP qui va arriver. Mon dernier EP, peut-être pas. Oui, un EP, Le Maréchal. Ça arrive bientôt. EP. Ça arrive bientôt. On demande de vous mettre à jour. Va là-bas. Avec plein d'amis. Un EP de combien de titres? En fait, il y a plusieurs titres. Donc, je vais le sortir par volet. Je pense que le premier volet sortira en avril. Là, je dois tourner un clip avec Gali Garvey. On a un titre. Moi, je suis toujours dans la musique parce qu'il y a quelques mois, j'étais en concert un peu partout. J'étais à Lubumbashi. Oui, mais ton dernier projet, il date de 2016? Mon dernier projet, on a fait un projet avec des amis, Escobar Maxon, Desporuti et Cozy. On a sorti un petit EP, ça date de 5 mois. Qui est en train de bien streamer sur Paris, là-bas. Dis-moi, Poison, tu as une collaboration avec Nirvana? Ah ouais? Non, pas du tout. Ah, non, parce que juste. T'as juste porté, hein? Ouais, le t-shirt. Tu collabores pas avec eux? Non, pas du tout. Et donc, il y a le grand Werason qui est dans le projet. J'ai des Mac Taylor, des légendes, des rappeurs français. J'ai du beau monde dans ce projet. Il y a des titres écrits par Youssoufa. Vous allez voir le Maréchal, le cover, tout est déjà prêt. Là, au niveau local, au niveau de Kinshasa, tu penses que ta musique est vraiment consommée? Est-ce que tu as vraiment des fans? Est-ce que tu as vraiment des gens qui te suivent? Est-ce que tu as vraiment une fanbase? J'ai toujours des fans. Ça, tu peux le voir, rien que dès que je sors, c'est toujours... il y a toujours des gens qui se rassemblent. Ça, c'est... Il y a une fille qui m'a demandé, Poison Mobutu, c'est le fils de Mobutu. Réponds un peu à la fille à travers cette section pour Poison Mobutu, parce que tu as ton vrai nom. Tu as ton vrai nom. Poison Mobutu, c'est le fils caché de Mobutu. Je l'ai dit dans Génération Mobutu. Le premier clip passé sur Trace TV d'un rappeur franco-congolais. Premier en 2009. Il n'y avait personne encore. Personne, j'étais le premier. Tu sais, moi, j'ai
j'ai fait beaucoup de choses. Voilà pourquoi quand tu me dis, ouais, est-ce que, mais moi, des fois, je suis choqué de voir que les gens me reconnaissent encore, parce que ça fait des années. Oui, parce que ton dernier projet, c'était qu'en 2016, 2014. Et pendant tout ce temps-là? Pendant tout ce temps-là, je suis dans le game. Je vis de ma musique, je vis de mon nom, je vis... tout se passe très bien. 2 semaines à Kinshasa. Gloire à Dieu. Des productions sont prévues? Pour l'instant, non. Les productions viendront à la sortie de mon EP. Je pense que je ferai le showbuzz. J'ai envie de ça va être vraiment un concert assez privé. Un concert ou une soirée gala? Non, un concert privé, quelque chose présenté. $100 à la clé. Le EP. Pourquoi pas? Ok, d'accord. Là, moi, j'ai une question à vous poser à tous les deux, à DJ Graal et à Poisson Mobutu. Tout à l'heure, Pierre a posé la question de savoir quelle était la santé du rap urbain quinois, congolais, RPA. Oui, parce que non, ils ont dit que ce que j'ai dit, moi, je trouvais ça. Mais sans donner des arguments. Justement, c'est pour ça que je reviens là-dessus. Ici, quand même. Mais justement, maintenant, moi, je reviens là-dessus. Parce que moi, je vais donner mon avis personnel. Moi, par exemple, je trouve que le rap RPK, comme on disait à l'époque, rap purement quinois, eh ben, il est en décadence, c'est carrément perdu. C'est perdu parce qu'on n'a plus ces rappeurs qu'on avait à l'époque, comme tu sais tout à l'heure, Fatima Seya, il y avait le PNB, il y avait les Tontons Jaco, il y avait Jafar et Spike, il y avait KMS, il y avait aussi, il y a d'autres que je veux. Voilà, exactement. Regardez un peu la force qu'il y avait à cette époque-là, le rap à quel niveau il était. Baoutakin, exactement. Il y avait tout, il y avait vraiment, le game était puissant. Il y avait des événements autour du rap. À cette époque, il y avait même un festival, le festival de Lexus, comment ça s'appelait encore, j'oublie. Non, ici à Kinshasa. Non, ici. Mimi du Sud. Non, de la Gombe, le nom m'échappe là. Et RDC, je crois. Festival RDC. Voilà, pareil, tout ça a disparu. Et puis. Oui. Alors, ce que je dis, c'est comme ça que moi, personnellement, je trouve que le rap congolais. Totalement, il n'existe plus. Bon, je pensais qu'il n'existe plus parce que je me souviens même. C'est difficile aujourd'hui si tu fais une émission uniquement de rap. Ils ne défendent pas mal. Les MPR, ils sont dans l'urbain, mais ils ne sont pas dans le rap. Non, s'il vous plaît, je crois qu'on aille dans des questions. S'il vous plaît, on va aller dans des questions parce que là on répond un peu dans le Karabouja. Dans le Karabouja. Pose la question simplement. Mais les questions. Ok. En fait, moi ce que je dirais, tout simplement, je pense que le rap existe toujours. Quand tu vois des rappeurs comme les Epekeno, mais aujourd'hui les gens cherchent un peu plus le succès. C'est-à-dire quand ils cherchent le succès, du coup, je dirais pas qu'ils travestissent, mais ils mélangent un peu plus ce côté afro avec des textes en rap qui fait que voilà, on a l'impression que le rap disparaît. Mais je pense que le rap est toujours, le rap a peut-être évolué différemment. Parce que oui, je te comprends Arsène, moi aussi pareil, je suis un puriste. J'aime bien quand ça kick, quand ça un truc. Mais aujourd'hui, on n'a pas le choix, même que ce soit moi-même. Hein, je mets un peu du jus, de l'eau dans mon rap un peu dur pour faire des sonorités un peu plus afro, pour que ça puisse rentrer en club, pour que ça puisse tourner sur TikTok. Les tendances. Ouais, les tendances. Malheureusement, heureusement, je sais pas. Donc, les gens vont un peu plus vers le succès et chercher l'argent. Avant, je pense que les gens faisaient spontanément et ça prenait, mais les gens ne pensaient pas au business. Avant, je pense. Les gens rappaient. C'est comme nous, même avec les Banakin, etc. Quand on rappait, bon, après Philo, je pense qu'il était plus business, mais nous, je peux regarder mon documentaire qui est sur YouTube, Arnaud 25 05 83, et tu verras, Youssoufa, il en parle. Il dit, nous, quand on a commencé le rap, pendant la période Banakin, on allait en studio, on n'avait même pas 10 € pour rentrer chez nous. Et qu'est-ce qu'on faisait? On dormait, vu qu'on habitait loin en banlieue, on dormait dans les hôtels, on était moins 15, on cotisait. Des 5 €, 10 € par-ci par-là, tu vois. Moi, avec les maîtres Gims, on fraudait les trains, tout ça, pour aller dans les studios. Tu vois, on pensait pas encore à l'argent. Une fois, j'appelle Gims, il me dit carrément, oui, Poisson, moi, je vais arrêter la musique. Je lui dis, pourquoi? C'est véridique. Hein. Il me dit, oui, parce qu'à l'époque, en fait, avant qu'il signe chez Watibé, c'est Beaumaillé Musique qui voulait les signer. Moi, Philo m'appelle, il me dit, frérot, présente-moi tes gars, tout ça. Donc, du coup, je passe le numéro à Philo. Philo n'arrive pas à joindre Gims. Et moi, j'appelle Gims. Qui me répond, qui me dit, ouais frérot, moi je vais arrêter la musique, ça fonctionne pas, machin. Et aujourd'hui, ça fonctionne trop. Trop bien. Vous voyez, c'est-à-dire moi je suis vraiment dans les coulisses de plein d'anecdotes. Tu n'es pas à l'aise. On est en direct. Non, mon cher, c'est pas comme ça. Tu n'es pas à l'aise. C'est pas comme ça, c'est cool.
Non, en fait, Alors, je vais amener ça, là. Non, mais tu peux pas, tu en direct. Quand Alors, tu tournes, la caméra te vas-y. prend, tout ça. Vas-y. Bon, en fait, moi, je dirais, c'est Ta vie. à l'époque, c'était plus compliqué, en fait. Parce que la technologie aussi, c'est ce qui a tué aussi certaines choses. Parce que comme Poisson, il a dit maintenant, là, c'était compliqué pour faire les studios à l'époque. C'était très compliqué pour faire les studios. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas tout ça. Mais aujourd'hui, tout le monde a cette facilité-là de faire un mini studio chez lui à la maison. Tu peux faire n'importe quoi. Ok. Donc c'est plus la technologie. De l'autre côté, c'est bien, mais ça encore... Oui. Bon, moi, je pourrais Aujourd'hui, essayer. Internet, quoi. Il y a Internet et tout, Si c'est je compliqué peux me permettre, maintenant. Voilà. Si je peux me permettre, en fait, d'abord, par rapport à l'époque. À l'époque, il y a une période de transition et il y a aujourd'hui. À l'époque, ça veut dire, à l'époque où le RPK a vraiment pris son ampleur, donc ça veut dire qu'on a connu que deux. On a connu la musique congolaise dans son ensemble et on a connu le rap purement congolais qui était inspiré du fait que les jeunes Congolais qui avaient une ouverture vers l'extérieur, qui avait la possibilité de suivre ce qui se passait à l'extérieur, particulièrement aux États-Unis et en France, parce que là, les États-Unis, il y avait aussi la France avec bien sûr Benny B, la Belgique Benny B, la France avec bien sûr IAM, ainsi Solar, ainsi de suite. Et ces jeunes-là qui avaient cette... Non, vas-y. Alors ceux-là, qui avaient aussi ce talent, qui avaient ce don et qui avaient bien sûr cette passion musicale. Pourquoi? Parce que c'est inné, qu'on se le dise d'abord. Il y a d'abord la partie innée et la partie bien sûr qui permet à ceux qui ont eu envie de le faire et de le faire, qui se sont regroupés et qui ont commencé à le faire. Donc on a eu bien sûr les Fatima, on a eu les Baoudaki, on a eu Keep Quiet, voilà. Non, Keep Quiet c'est venu Qui après. c'est venu après? C'est venu bien après. Là, donc, je parle de la toute première génération. Tout à fait. Gobson de la Et Rue bien avant même cette génération, on avait d'abord les DJ qui rappaient, entre autres Joka. Joka Kabengele. Ouais, Ouais. Joka au mix, ouais. Oui, il il a rappelle. rappé à l'époque. Pendant qu'il était en train de faire ses mix. Et c'est là qu'on a pris le commandant Joka. Voilà, c'est comme là qu'on appelait le commandant Joka. Alors pour la petite À histoire. l'époque. en fait. À l'époque, Et à oui. l'époque. Et à l'époque, ça faisait deux tendances. Deux tendances, c'est-à-dire ce qu'on appelait les jazz. Ah, Ok. voilà. Pourquoi? Parce qu'ils avaient plus tendance avec cette musique. Moujaz. Et Moujaz. ça. Ah. Et donc, et C'est du ciné, ouais. aujourd'hui, c'est vous les wesh. Ah. Ok, d'accord. Alors, pour la suite, il s'avère que c'était pour le fun. C'était pour le fun. Parce que je me rappelle même dans les Oui, écoles. c'était beaucoup plus bas à palais. Voilà, c'était pour le fun, mais un fun qui a donné un flop, pas un flop, un go. Pourquoi? Parce qu'après, il y a eu ceux qui se disaient, on est à Cabane, il y a plein de go, ainsi de suite. Et UPA. Bon, UPA, c'est récent aussi. Hein. Oui, mais c'est le même genre. Ouais, c'est le même genre, voilà. Alors, il y a eu aussi des rappeurs maintenant de la zone. Entre autres, on me dit le cartel de Miolo. Et qui ont sorti, qui sortaient des sonorités totalement différentes, mais toujours dans le rap. Et après, ça fait un bloc. Ça fait un buzz. Ça m'a mis à mal certains artistes de la musique urbaine typique, en fait, congolaise. Et à un certain moment, à l'avènement, bien sûr, de l'Abdel, on se le dise, parce que je vous mets par rapport, bien sûr, au temps. Je vais la faire un peu court. À l'avènement, bien sûr, de l'Abdel, il y a certains mouvements qui se sont tus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu certains qui sont exilés, certains qui sont partis, et puis on s'est dit qu'on n'y croyait plus. Il y en a qui sont fait tabasser pour avoir fait des raps révolutionnaires, parce que le rap, à la base, il est révolutionnaire. Et puis, bien après, on commence à revenir encore, petit à petit, mais en suivant plusieurs tendances. Et à l'époque, on n'avait pas tous ces autres mouvements musicaux africains. Oui, tu veux venir à quoi, en fait? Je veux revenir au fait qu'actuellement, ce rap, le rap quinois, congolais, je parle du rap congolais, ne se réfère pas. Tu as fait 3 minutes pour une question. Ah ben, c'est la première fois que j'interviens. C'est même pas une question, j'ai pris une intervention. Oui, mais la question... Mais là, maintenant, tu me permets même pas. Je pose pas de questions, j'interviens juste pour éclaircir. Bon ben d'accord, je la mets en vélo. Tu voulais? Chouga. Non, c'est bon, je te disais juste. Alors. Ah ben, il sait que vous voulez, voilà. Non, je te disais juste parce que je regardais le temps, tu as commencé à 50, tu as fini à 54. Et la question n'a toujours pas été posée. J'ai pas posé de questions, j'ai pas de questions à poser. J'avais juste une observation, j'attendais de ce qu'ils allaient dire pour pouvoir réagir et j'ai réagi. Côté le style flashy. C'est quoi? C'est sorti d'où? Le style flashé, c'est-à-dire. Flashy. Le les beaux fringues, le bling. Comment t'as fait après, ça?
C'est juste le côté congolais, la sape et tout. C'est quoi le côté congolais? C'est le côté... un peu de Papa Wemba. Chinois, oui. Chinois et puis américain, tu vois. Moi, quand je fais je suis rappeur, donc je suis vraiment dans la culture. Quand tu regardes les Américains, à l'époque, ils avaient des grosses chaînes, des trucs d'ailleurs. Des gros jeans. Ouais, exactement. C'est juste le style hip-hop, c'est les codes. Tu vois, aujourd'hui, quand tu fais de la rumba, à l'époque, c'était tu portais le pantalon là, les Papa Wemba, Yoji Yamamoto. Jusqu'aujourd'hui, JB est toujours dans la tendance. Ça, c'est la rumba. Et quand tu es rappeur, il faut toujours avoir les codes. Est-ce que tu as un souhait pour le rap congolais? C'est quoi ton souhait pour le rap congolais? Un souhait qui est... Déjà, moi, je suis en train de préparer Inch'Allah, comme diraient les autres, un gros festival urbain ici à Kinshasa, un peu à la Afro Nation, je ne sais pas si vous connaissez, Afro Nation. Ah, yeah, voilà. Ouais, vas-y, termine, on va en parler. Voilà. Et je pense que ça va être un gros truc pour l'année prochaine. En tout cas, j'ai beaucoup de projets là. Mais ça qui... T'inquiète, désormais tu t'appelles PDD sans baby oil. T'inquiète. Alors dis-nous, Fire Mission. Yes, sir. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? C'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo façon GTA. Donc c'est GTA. un jeu d'émission, etc. Ah là, il n'y a pas les... tu vois pas les... Ça, c'est un autre trailer. Parce qu'il y a un autre trailer avec les artistes où tu vois... Non, j'ai vu NASA au début, c'est juste que c'est passé, c'est tout. Enfin, j'ai vu, tu vois, mais tu les vois aussi en train de parler. Il y a Hiro aussi. Il y a Hiro, il y a Suspect 95. Ouais. Mais d'où t'es venu l'idée? T'es fan de jeux vidéo, c'est ça? Plus ou moins, quoi. Et vu que j'ai eu des propositions, je me suis dit pourquoi pas inviter mes collègues dans... Et c'est disponible sur... Ce sera disponible... En vrai, NASA peut faire ça. Oui, vas-y, s'il te plaît, termine. Ce sera disponible l'année prochaine. Et là, on est en plein production. À partir de la semaine prochaine, il y aura le... Oui, je veux dire, c'est dispo sur quoi? PlayStation 4? PlayStation, sur téléphone, tu pourras le télécharger, ordinateur, etc. Ce sera partout. Le business, hein? Ah d'accord. Ça rapporte du fric. Sans wall. Et pourquoi le choix de Fire Mission? Fire Mission, parce qu'à la base, le nom était Mafia Street. Ah! Oui. Mais vu que le nom Mafia Street était déjà déposé, donc on a en plus réfléchi. Fire Mission, quoi, c'est mission de feu. Donc voilà. Ok. Avant qu'on se sépare, je vais rapidement lire le communiqué nécrologique du programme des obsèques de Papa Willy Mwamba Kwamba. Alors demain, jeudi 20 mars 2025, veillée mortuaire à la salle polyvalente Maï Bello, référence en face de PMU Lemba Terminus. Vendredi 21 mars 2025 à partir de 9h, exposition à la morgue de l'hôpital Mamayemo. 9h30, biographie de l'illustre disparu. 9h45, témoignage. 10h, mots des enfants. 10h15, dépôt de gerbes des fleurs. 10h30, cérémonie de brisement de l'alliance du mariage par le père Peggy. 11h juste, hommage des collègues de la DGM. 11h30, levée du corps pour l'inhumation au cimetière de Kinko, les Nouvelles Cités. 17h, retour du cimetière pour le bain de consolation dans la salle Maïbelo à Lemba Terminus. 18h, fin de cérémonie. PA, l'âme de Papa Willy Mwamba Kwamba à jamais dans nos cœurs. 2 minutes avant la fin de l'émission, on va commencer par Graal. Un mot de la fin. C'est vrai que la tranche était très courte, indépendamment de ma volonté, mais quand même, tu as quelque chose à dire. Ok, bon, en fait, moi, ce que je peux dire comme ça, je m'adresse au gouvernement congolais. La phrase magique, termine. Le Bakaka. On entend ça chaque jour. Oh, ça là est fort dans les missions politiques. Culturel, c'est hyper important. Ça a été signé, je te rappelle, sur la forme, ça a été signé il y a une semaine par le président de la République. Avec la ministre. Oui, ça a été signé. Ça a été signé, officiellement. Pas encore communiqué. Oui, je te remercie. C'est quoi la politique culturelle? Ah, c'est toute une... Si je t'explique, on va mettre... C'est un livre. On va... Voilà, alors, on va t'expliquer. À part ça, j'ai un single, je lance ça le 30 mars, ça va sortir sur streaming. Ma bangaisa, c'est clair, je suis sur le plateau, ma bangaisa tout est. Est-ce qu'on appelle ça non, même pas. Ma bangaisa, la after à Toroussou, ça va. After à les bangata, le bangata. Voilà quoi. Donc, je sors mon single le 30 mars et dans la streaming, ma plateforme, tout. Il y a téléchargement, les titres, c'est Tikanga. Tikanga. À part ça, ouais. Non, Tikanga, ce sont là. Tikanga. Tikanga. Ah, Obaka, Redidium. Atikao.
Comment il s'appelle Tonton Tigana? Voilà, Tigo. Oh, Tigana, dans sa ville. Voilà quoi. Ouais, à part ça, je souhaite mes condoléances à Gelor Bafani s'il a perdu sa maman. Oh, Geloché. Des cœurs avec toi, frère. Donc, tout à l'heure, on se voit. Kabechi t'a dit spécial dédicace à toi, Nidiomi, Onance Camilo. Toujours. Arthur Moula, c'est ton époque, quoi. Voilà. À part ça, merci à vous. Merci à toi, Central. On a fait quoi? Une semaine pour préparer cette émission? À peu près. Une semaine. Une semaine et demie. Tu pensais que j'allais te. Moi, je suis pas en marge là. Non. J'avais même déjà oublié. Quand tu m'as appelé hier, j'ai dit, waouh, voilà, ça c'est énorme. Mais moi, tu vois, dans la mafia, je serais un type valable. Parce qu'un mafieux a toujours une parole d'honneur. Quand tu ne tiens pas ta parole, on te coupe le doigt. Ça, j'ai aimé. Merci. Non, j'ai une parole d'honneur. Il dit des bêtises à la télé. Pas des bêtises. Un parent. Il dit quoi? Il dit quoi? Est-ce que moi j'ai dit oui, merci. Parents, la petite aura bientôt 2 ans. Mais son papa dit des cochonneries à la télé. Ses petits frères vont Couper. Oui. Couper. Raison de plus pour se calmer. Là, moi, je vais laisser parler. Mais tu peux pas continuer, il a fini. Voilà. Tu as dit des cochonneries. Quelle cochonnerie? Ok, voilà. Tu en as Poisson pas. Mobutu. Merci de ta merci présence. infiniment pour Merci, l'invitation, c'est à moi de te remercier parce que quand tu m'as montré la photo, là, j'ai dit, Seigneur, quel baptême, le pauvre. Et il m'a dit, je prends un jet. J'ai dit, tu t'es bien intégré. Mais Kinshasa, ça va? Non, on dit toujours Quinoa, c'est bien. Moi, je suis un Quinoa pur et dur. La Lobalina l'a bien en plus. Mais durant ton séjour ici à Kinshasa, qu'est-ce que tu promets à tes fans, ceux qui te suivent? Je rappelle qu'on est en direct. C'est vraiment un séjour très business par rapport à Fire Mission. Donc, je suis que dans des rendez-vous avec les banques, les brasseries, etc. Donc, je suis vraiment que dans ça. D'ailleurs, je devais rentrer depuis avant-hier, mardi, le 15, le 17. Je vais rentrer à Paris. J'ai dû rajouter des jours parce que voilà, les rendez-vous se suivent. Et, donc, tu es encore là à Kinshasa pour un bon moment? Pour quelques jours encore. Et donc voilà. Restez branchés, Fire Mission arrive, mon dernier EP aussi arrive, le Maréchal. Mais le Maréchal, c'est date de sortie prévue pour avril. Le premier volet en avril. 1er avril. La date. Avril. 1er avril. Là, faut que je. C'est la 1er avril, c'est les plateformes qui me donneront une date. Là, je suis déjà en train de tout mixer, masteriser. Oui, mais le la date. premier clip, justement, c'est les plateformes qui me donneront à peu près. Okay. Et vous verrez sur mes réseaux, partout. Je pense que je prendrai 2-3 panneaux aussi, histoire de... voilà, avec des chansons déjà clippées déjà? Le Maréchal, oui, le Maréchal. Okay. Là, ce dimanche, je clip avec Yali Garvey. Okay. Et puis après, j'avance. J'ai déjà un clip qui est... Une chanson d'amour? Oui, chanson d'amour. Mais tu sais que dans ce projet, je parle beaucoup d'amour. Ah ouais? Oui, bah, je sais pas, c'est peut-être là. C'est qui a pris ton cœur? Peut-être là, t'es un tombeur, Poison. Ou tu es tombé. Pas forcément, c'est que. Bien t'as empoisonné. Les femmes, c'est le berceau de l'humanité, c'est la vie, je sais pas. Okay. C'est un mood. Donc, on note pour le mois d'avril l'EP de Poison Mobutu. Le Maréchal. Le Maréchal. Ah ouais, voilà. Je dis comme Mac Taylor. Alors, le Maréchal. Monsieur Socrate, c'est Mac Taylor, comme dit l'artiste. Alors, JPK. Bon ben déjà, on est de retour en ce qui concerne... Demain, tu as l'émission? Oui, l'émission, déjà dès demain, parce que la semaine passée, je n'y étais pas. Oui, j'ai vu. J'ai mis YouTube, tu n'étais pas là. Oui. Et il y avait aussi la connexion. Qui quoi? Oui. Il y a eu un problème de bug, connexion. Ça, on ne va pas le dire à la télé, toi aussi. Tu m'as demandé de le dire, je le dis. Non, je ne t'ai pas dit. Alors, bon, ben, demain, on se retrouve avec Julie C'est Fou, aux côtés bien sûr de Pépé Mangaribi et tous les autres, pour notre plateau exotique et parler de la Terre. Il a demandé à Pépé son numéro en direct pour Pépé a dit comme il me voit comme ça suffit. Alors, la vieille branche, vas-y, dis quelque chose. Vas-y, ce que je dis, voilà. Bah, je suis heureux d'avoir revu Poison, parce que ça me fait vraiment belle lurette et c'est vraiment bien de trouver. Mais c'est sans blague, hein. Graal, il faut prendre les contacts après. Wellards, Entertainment, DJ Graal. Qui me fait penser à qui? Me fait penser à Boloké de Fali. C'est comme ça qu'on termine l'émission. Ouais, bien vu, l'émission vraiment, quand on est avec Poison, il n'y a pas de poison ici, il n'y a qu'un seul poison et c'est le vrai, c'est lui, Poison Mobutu. Ce que tu fais, c'est sur tes émissions, je regarde des fois avec le grand frère Lili Lomandé, sur tout ce qui est oui. Zahir, j'adore. Je regarde. Le journaliste des Aérois. Tu sais que je le coupe encore. Je suis en train de préparer un lounge bar qui
s'appellera Kawele. Ah non, fais-le vite, fais-le vite. Non, fais-le vite. Le président Mobutu Répète ça. Le Kawele. Répète ça. Ah, Kawele, nouveau launch bar. Même Ingwa est encore personne ne vole. C'est déjà protégé. C'est déjà protégé. protégé déjà. Vol, on va faire une émission sur ça que tu as volé. Tu as volé. Kawele. Bon, ben écoute, on se dit Allez, à la semaine prochaine. Merci à DJ Prenez soin de Grel. vous. Poison, prenez soin de vous. Et on est ensemble. Et l'idiome. Toujours.